Les sapeurs-pompiers d'Avignon cumulent chaque année plus de 13 000 interventions. Il est 8 h quand nous prenons la garde en même temps que le personnel. L'appel permet aux hommes et femmes de connaître leur affectation du jour. Ils sont assignés à un véhicule pour toute la journée. Les consignes du jour sont également transmises. Il faudra faire attention, de fortes rafales de vent sont attendues aujourd'hui. L'inventaire des différents véhicules tout juste fini, une ambulance est demandée pour une personne ayant fait une chute à domicile. Après quelques minutes de route, l'équipe arrive sur le lieu de l'intervention. La partie la plus compliquée pour les sapeurs-pompiers est de pouvoir accéder à l'intérieur de l'appartement. Ils sont souvent confrontés à des portes closes. Et là, vous savez pourquoi on part ou pas? On part pour une ouverture. Ouais, c'est une dame qui a glissé, qui a chuté, apparemment pas blessée, mais une chute. Une fois à l'intérieur du bâtiment, nous trouvons une dame allongée sur le sol. La dame n'a pas fait de malaise. Une chute mécanique est en cause. Bonjour madame. On va se relever doucement. Il n'y a pas plus de lumière. Non, je sais pas, mais vous pouvez marcher du coup. Ah oui, je marche. Alors, mais fléchissez au maximum que vous pouvez. Au maximum que vous pouvez. Vous tenez bien? Non, ne vous relevez pas, juste fléchissez les genoux. Voilà, c'est bon? Ça va là, ça tourne un peu. Comment vous sentez? J'ai surtout les jambes qui tremblent. Et habituellement, vous avez ça ou pas? Non, là c'est... Là, ça n'est pas comme d'habitude. Non, c'était pas comme d'habitude. J'ai Ok. essayé plusieurs fois de me relever comme je fais quand ça m'arrive. Oui. Une fois la victime sur ses deux jambes, l'équipage du VSAV fait un rapide bilan de la dame. Avant de procéder au relevage, La chef d'agré donnera son bilan au médecin régulateur. Je présente un pouls régulier bien frappé à 87. D'accord. Donc, je suis étonnée que je serais pas. Après accord de celui-ci, la dame sera laissée à son domicile. Pendant ce temps, au centre de secours principal d'Avignon, le reste de la garde effectue la manœuvre journalière. Aujourd'hui, les phénomènes thermiques. Les sapeurs-pompiers du Vaucluse disposent d'un conteneur aménagé pour réaliser leur exercice. Différents matériels seront également utilisés pour étudier le feu. C'est intéressant quand vous ne savez pas où est le foyer. Ouais. À peine la manœuvre finie, un nouvel équipage est déclenché. Cette fois-ci, nous partons pour un accident de la voie publique. Allez. Une cycliste se serait fait renverser par une voiture. Une fois sur place, nous constatons qu'un commerçant avait mis à l'abri la victime. La jeune femme se plaint d'une forte douleur au genou droit. À l'extérieur du magasin, le vélo, tordu, de la cycliste. Le genou de la victime est pendant ce temps placé dans une attelle. L'attelle est dépressurisée, c'est-à-dire que l'air est enlevé pour qu'elle devienne rigide. Dès lors que les gestes de secours sont faits, la dame sera emmenée dans l'ambulance. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour cette dame? Elle a chuté à vélo. Elle s'est fait renverser à vélo, pardon. Et ça vous paraît grave pour vous ou pas, en tant que sauveteur? Non. Ça a l'air bien dit. Elle s'en sortira. Après régulation auprès du médecin, nous prenons la route vers le centre hospitalier d'Avignon. La cycliste y restera quelques heures, le temps de faire une radio. Elle en ressortira avec une attelle qu'elle devra garder quelques jours. J'apprends qu'au même moment, un équipage d'incendie est en intervention au cœur d'Avignon. Des passants auraient aperçu une fumée suspecte sortant d'un bâtiment en rénovation. Il faut dans un premier temps trouver l'entrée du bâtiment. Une fois la porte ouverte, les pompiers vont procéder à la reconnaissance des lieux. Un épais brouillard est présent dans tout le bâtiment. 20 minutes plus tard, l'équipe confirmera qu'il s'agit seulement de poussière due aux travaux. Il est environ midi quand les hommes rentrent à la caserne pour le repas. Ce n'est qu'à 16 h que l'intervention suivante tombera. Cette fois-ci, c'est 2 camions feux de forêt qui sont déclenchés. Un feu de broussailles est signalé sur les alentours de la ville dans un petit jardin. À notre arrivée sur place, un simple feu de broussailles s'est étendu sur un cabanon proche. Un arbre est également en feu. Il aura fallu simplement quelques minutes aux soldats du feu pour venir à bout du sinistre. Les pompiers d'Avignon n'arrêtent jamais. De l'autre côté d'Avignon, une ambulance est appelée pour un homme décrit comme fragile psychologiquement. Ce sont des commerçants inquiets qui ont fait le 18. Après quelques paroles échangées avec le malade, il sera transporté à l'hôpital psychiatrique d'Avignon. À peine la nuit tombée, l'infirmière de la caserne est de sortie. Une personne âgée aurait fait un malaise sans plus de précision.
Arrivé sur place, l'infirmière apprend que le vieil homme est en arrêt cardiaque. Une ambulance est déjà sur place pour faire les premiers soins. L'endroit est très exigu. Le personnel présent est obligé de se serrer les coudes pour laisser passer l'infirmière. L'homme est tombé dans un petit coin de son garage. Il y a très peu de place pour travailler. Un sauveteur est toujours en train de réaliser le massage cardiaque. Après plus de 20 minutes de réanimation, une équipe du SAMU d'Avignon arrive sur place. Le vieil homme sera malheureusement déclaré décédé par le médecin du SAMU. La nuit, les pompiers d'Avignon ne s'arrêtent jamais. Ils sont déclenchés cette fois-ci pour un feu de voiture dans une cité. Ça va ? Le binôme d'attaque a pour but d'éteindre le plus rapidement possible le feu. A l'aide d'une lance à débit variable, le chef d'équipe se met au plus proche des flammes. Seulement 5 minutes pour éteindre le feu. Les sapeurs-pompiers réaliseront pas moins de 15 interventions durant cette nuit, dont 3 feux de voiture.